En tant qu'Église, OK, un de nos objectifs auxquels on veut concrètement travailler cette année, c'est de créer un climat favorable pour que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et ça, c'est selon Actes 2,47 qui dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puis on va voir ce matin si le Seigneur, c'est lui-même qui ajoutait. C'était même pas les gens de l'Église, mais Dieu lui-même ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En plus, c'était pas chaque semaine, mais chaque jour. Amen. Puis, si le Seigneur faisait ça, c'est parce que dans l'Église primitive, il y avait un climat favorable qui suscitait justement cet ajout à l'Église. Puis, un élément de fondation que je vais partager ce matin qui détermine un climat favorable dans une Église est un équilibre entre ces trois sphères qu'on va voir à l'écran. Donc, un équilibre entre vers le haut, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je vais vous expliquer dans quelques secondes qu'est-ce qu'on veut dire par là, puis pourquoi ça touche au domaine des relations, parce que vers le haut dans l'Église, c'est tout ce qui a trait à la place qu'on consacre à Dieu dans l'Église. Quelle place est-ce qu'on lui laisse finalement? Comment est-ce qu'on va prioriser justement sa présence? Comment est-ce qu'on va valoriser sa présence dans l'Église? Et vers l'intérieur, eh bien ça nous parle de nos relations à l'intérieur de l'Église. Quelle place est-ce qu'on laisse pour la communion fraternelle, pour l'édification des saints? C'est tout comment est-ce qu'on prend soin de notre intérieur d'Église. Et vers l'extérieur, eh bien ça touche à qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre ceux qui sont à l'extérieur. Donc, l'objectif cette année, c'est de trouver un équilibre entre les trois. Puis je vais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi c'est important. Parce que si, en tant qu'Église, on est seulement tourné vers l'intérieur, si notre objectif, c'est seulement l'intérieur, on mise presque tout là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va créer un climat confortable dans l'Église. Où est-ce que les gens qui vont venir, ils vont sûrement être bénis, ils vont peut-être, oui, être édifiés, tout ça, mais il n'y aura pas d'impact à l'extérieur. Donc, on passe à côté de quelque chose de grand si c'est seulement sur ça qu'on travaille. Ensuite, vers l'extérieur, si on mise tout à l'extérieur, parce qu'il y a des mouvements comme ça de chrétiens que eux, c'est que l'extérieur. C'est comme c'est la priorité, c'est même, tu sais, il y en a qui ne croient pas en l'Église, puis c'est que sur le terrain, que l'extérieur. Mais si on n'a que l'extérieur, puis peut-être le haut aussi, parce que, bon, on aime Dieu, eh bien, à l'intérieur, quand on va se regrouper avec d'autres chrétiens, ça risque d'être chaotique. Pourquoi? Parce que ça prend aussi une vie d'église intérieure. Parce que même les apôtres de l'Église primitive, ils étaient très axés, même s'ils étaient très forts à l'extérieur, ils sortaient, ils évangélisaient fortement, Dieu se manifestait puissamment, eh bien, il y avait tout de même une vie d'église intérieure. On le voit dans Actes 2,46, qui nous dit qu'ils étaient chaque jour, dites avec moi, chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Donc ça, c'était tous les disciples du Seigneur. Ils se retrouvaient chaque jour ensemble. Même s'ils étaient très actifs à l'extérieur, il y avait ces moments où est-ce qu'ils se retrouvaient ensemble. Donc, à l'intérieur, c'est très important parce que c'est vraiment l'endroit où est-ce que tu peux appartenir à une famille. C'est l'endroit où est-ce que tu peux, ça dit dans les psaumes, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Donc, c'est là que tu peux demeurer, que tu peux te planter dans la maison du Seigneur. Puis c'est l'endroit où est-ce que tu peux être reçu, guéri, délivré, transformé, équipé, puis aussi soutenu spirituellement pour que tu ailles là où est-ce que Dieu t'envoie. C'est comme Paul et Barnabas, lorsqu'ils ont été envoyés pour aller
rentrer dans leur appel finalement à l'extérieur de l'Église, eh bien, c'est à l'intérieur de l'Église qu'ils ont été reconnus, que Dieu a révélé leur appel et c'est par l'Église à l'intérieur qu'ils ont été envoyés, que Dieu a libéré l'onction et même si leur ministère était itinérant, que c'était à l'extérieur principalement, eh bien, ils demeuraient quand même connectés aux apôtres, ils demeuraient redevables, d'où la couverture spirituelle, elle était là, elle était présente. Puis, on peut voir un petit peu la relation qu'il y avait entre ces hommes et les apôtres, parce que ça nous dit dans Galates 2 à partir du verset 8, c'est Paul qui parle, il dit « Car celui qui a agi en Pierre en parlant de Jésus pour qu'il soit l'apôtre des Juifs, a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. » Donc, il y avait deux appels différents, mais il y avait une vision commune. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église. Donc, vous voyez l'honneur. On reconnaît, oui, Dieu les a placés comme des colonnes et on est connecté à eux. Et il a dit, ils ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Donc, vous voyez la relation qu'ils tenaient avec l'Église mère. Donc, c'est pour ça que c'est important, la vie d'intérieur. À l'intérieur de l'Église, puis c'est de l'intérieur que Dieu envoie vers l'extérieur. Si dans une Église, on a seulement l'intérieur et l'extérieur, qu'on n'a pas vers le haut, parce que c'est une réalité, il y a des églises que c'est comme ça aussi, c'est leur réalité. Mais s'il n'y a pas vers le haut, c'est que ça, même s'il y a des bonnes œuvres, même si il va peut-être y avoir des bonnes prêches très théologiques, même si on rejoint les âmes à l'extérieur, les gens grandissent, évoluent dans leur spiritualité, eh bien, ça va créer un climat charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Donc, même s'il y a toutes ces choses-là merveilleuses, spirituellement, ça va être mort. Donc ça ne crée pas non plus un climat favorable pour que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. On a besoin dans une Église de la puissance agissante du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est pour ça qu'on favorise des temps où est-ce qu'on peut juste louer le Seigneur dans la liberté de l'esprit, parce qu'on comprend que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc, c'est lui qui nous transforme. Et c'est pour ça qu'on a besoin que lorsqu'on se réunit dans l'Église, eh bien, que le Saint-Esprit soit là, qu'il agisse au milieu de nous. Parce que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, qu'on est touché par sa présence, qu'on est guéri dans sa présence, qu'on est délivré, qu'on vit des témoignages extraordinaires parce qu'on s'est accordé en prière ensemble, eh bien, ça confirme que Dieu est au milieu de nous, parce que c'est ce que ça disait aussi dans la parole de Dieu, parce que dans le fond, lorsque les apôtres faisaient le ministère, les disciples du Seigneur, la Bible va nous dire que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qui était prêchée par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, lorsqu'on voit la puissance de Dieu manifeste, ça montre que le Seigneur travaille au milieu de nous, qu'il est là. Et pour ça, on doit mettre une emphase sur sa présence. On ne peut pas juste arriver puis tout mettre l'emphase sur les programmes, mais on doit... Le Seigneur dit qu'il cherche dans Jean 4, 24 des adorateurs, des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité.
OK? Donc, le Seigneur cherche une adoration qui est faite par l'Esprit en Jésus, parce que Jésus, c'est la vérité. Puis, c'est pour ça que cette rencontre avec Jésus, avec le Saint-Esprit, elle est nécessaire pour nous et nous, on la valorise ici. Puis, lorsque tu fais cette rencontre-là, le Seigneur va faire ressortir de ta vie une adoration comme il la recherche, et pas seulement en louange, oui, ça en fait partie, mais c'est aussi par la vie consacrée que tu vas mener, parce que même l'obéissance, c'est une forme d'adoration à Dieu. Donc, nous, cette année, on veut vraiment développer cet équilibre vers le haut, vers l'intérieur, vers l'extérieur, parce que si je peux nous positionner un petit peu dans tout ça, le Seigneur nous a conduits quand même. L'Église a vu son jour en 2013 dans une maison. Puis, le Seigneur, au travers les années, il nous a conduits à vivre des rencontres extraordinaires avec sa présence, ce qui a fait en sorte que ça a été comme un fondement toujours sur lequel on a cherché à bâtir. Seigneur, c'est ta présence qui fait la différence. Puis, c'est ça, on a vécu des trucs extraordinaires. Puis, après ça, le Seigneur, il nous a conduits à travailler aussi sur l'intérieur de l'Église parce que, comme j'ai déjà témoigné quelques fois, il fut un temps où est-ce que l'Église ne grandissait pas, que les gens qui venaient à l'Église, ils repartaient, les gens n'étaient pas transformés. Les gens expérimentaient des guérisons parfois, mais c'était pas suffisant. C'était des petites choses, mais c'est comme si ça n'amenait pas de fondement dans la vie des gens, même ces petites expériences qu'ils vivaient avec Dieu. Puis un jour, j'ai crié à Dieu pendant plusieurs années, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Jusqu'à temps que le Seigneur conduise une personne sur mon chemin pour me dire de la part de Dieu qu'il voulait que je délivre son peuple, que c'est mon appel. Puis le Seigneur, après ça, 2 semaines après, il a ouvert cette opportunité où est-ce qu'il y a une personne qui était captive, qui venait depuis des mois dans l'Église, mais qu'on n'aurait jamais pensé ça parce que c'est une dimension qu'on n'avait pas encore expérimentée. Mais la personne a commencé à manifester des démons et elle a été délivrée. C'était glorieux et ça l'a ouvert cette dimension-là pour que dimanche après dimanche, tous ceux qui étaient captifs depuis toutes ces années commençaient à vivre des délivrances. Puis le Seigneur a commencé à agir de cette façon-là et on a commencé à bâtir un ministère parce que des fois on se disait « Oh, c'est pas seulement une prière le dimanche qui va suffire pour cette personne, mais il me semble qu'il faut aller dans la profondeur. » Donc on a commencé à rencontrer les gens en dehors du dimanche jusqu'à aujourd'hui et le Seigneur nous a fait grandir au travers cette dimension-là de transformation finalement, parce que la délivrance, la guérison de l'âme, c'est ce qui apporte la transformation. Puis je peux dire qu'à l'intérieur de cette Église, il y a beaucoup de gens qui sont transformés, qu'on a vu rentrer d'une certaine façon et qu'aujourd'hui, ils sont transformés. Il y a même des gens qui sont rentrés, qui suivaient le Seigneur depuis longtemps, puis qui étaient secs spirituellement, puis ils n'ont pas, pour tout le monde, passé au travers des séances de délivrance, mais ils ont senti la présence de Dieu dans ce lieu qui est venu les raviver. Donc ça, c'est lorsque Dieu est au milieu de nous. Puis, c'est aussi lorsqu'on travaille sur l'intérieur, parce que le Seigneur, comme je disais, il nous a conduits à travailler cette dimension de l'intérieur, de réaliser que, oh, c'est pas parce qu'on est sauvé, qu'on donne notre vie à Jésus, qu'on n'a pas besoin encore d'être guéri dans notre âme, puis qu'on n'a pas besoin d'être délivré de tous les liens ancestraux qui nous accompagnent. Puis c'est lorsqu'on a commencé à travailler ça, qu'on a vu que, wow, Dieu nous transforme, son amour fait une œuvre dans notre vie qui nous permet de mieux aimer notre prochain. Donc, si vous sentez l'amour de Dieu dans ce lieu ou au travers certaines personnes, ça peut être un indicateur que c'est parce que cet amour de Dieu a fait une œuvre dans leur vie et continue de le faire. Puis, on est content de ça. On est content que le Seigneur continue de nous
amener à cet endroit d'être unis les uns avec les autres. Il ne veut pas seulement l'unité dans l'Église, mais il veut l'union. Comme une branche d'arbre qui est connectée à l'arbre, elle est unie, elle est un avec l'arbre. Puis le Seigneur veut qu'on vienne à cet endroit-là. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a conduits à expérimenter, à travailler justement cette relation avec lui, cette relation aussi à l'intérieur de l'Église, les frères avec les sœurs, puis de comprendre aussi l'importance de développer des relations ensemble. C'est pour ça qu'on vous encourage de travailler à vos relations avec l'Église. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche, mais il y a toutes sortes de programmes, d'opportunités pour vous au travers lesquels vous pouvez communier fraternellement. Donc ça, c'est le Seigneur nous a conduits au travers de ce cheminement-là. Mais là, cette année, je peux vous dire avec beaucoup de transparence que qu'est-ce qu'on doit travailler, c'est l'extérieur. Parce que, oui, le Seigneur aussi nous a amenés à cet endroit quand même d'avoir une équipe d'évangélisation qui représente peut-être 3% de cette Église, sinon moins. Mais vous savez, la dimension de l'extérieur, c'est pas pour l'équipe d'évangélisation, c'est pour tous les enfants de Dieu. Parce que l'accomplissement de notre mandat, de notre appel, c'est à l'extérieur. Et ça, c'est pour chaque personne. Parce que c'est beau qu'on vive des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. À l'intérieur, dans cette église, c'est beau qu'on chante et on prie pour l'onction. Mais si cette onction, on la garde que pour nous, on passe, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et le problème, c'est que peut-être qu'on est dans un climat confortable en tant qu'Église. OK? Là, c'est silencieux, je sais. Mais c'est important, il faut se remettre en question. Parce qu'on n'a pas le choix. Cette année, on doit sortir de ce confort. Le Seigneur dit dans Marc 16,15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est tout le monde. Il n'a pas dit les 12. Il a dit tout le monde, tous ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu sais, les bonnes œuvres à laquelle tu es appelé, c'est pas de devenir un chef d'entreprise. C'est pas de vivre des promotions extraordinaires dans l'emploi où est-ce que tu es, ou c'est pas d'avoir une maison, des terres et tout ça. Ça, c'est des bénédictions de la part de Dieu. Le Seigneur les veut pour toi. Mais les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est qu'au travers de ces choses-là, que le Seigneur te confie, ou les domaines dans lesquels tu excelles, que tu puisses exercer une influence qui va amener les gens au salut, qui va amener les gens à connaître Christ. Peut-être tu dis, oui, mais dans mon travail, je ne peux pas parler de Jésus, c'est impossible. Il y a des techniques pour ça, OK? Mais peut-être que tu es appelé en dehors de ton travail à rejoindre un certain secteur ou certaines personnes. Et c'est là que tu vas pouvoir exercer une influence qui va amener des gens à Christ. Amen. Romains 10,13 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est une belle prière qu'on peut déclarer ça. Mais regardez au verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Amen. Que l'Esprit du Seigneur incite vos cœurs en ce moment. Puis, je veux vous encourager cette année, on va voir comment concrètement est-ce qu'on peut être envoyé, parce qu'en tant qu'Église, c'est ce qu'on a à cœur, de vous envoyer pour que vous soyez ces témoins dans les secteurs là où est-ce que Dieu vous appelle.
pour que vous puissiez accomplir ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, ces bonnes œuvres de témoigner de Jésus, de vêtir celui qui est nu, de nourrir celui qui a faim, d'abreuver celui qui a soif, de donner une maison à celui qui est étranger. Le Seigneur a dit à toutes les fois que vous faites ces choses, c'est envers moi que vous les faites. Donc, c'est simple. On ne peut pas imaginer qu'il y a des moyens que le Seigneur a mis à notre portée de main pour qu'on puisse rejoindre des âmes. Et on doit cultiver ce qu'on a commencé. Et on ne doit pas s'arrêter parce que le Seigneur, il nous montre que plus qu'on va cultiver justement à l'extérieur, plus qu'il va susciter à l'intérieur de cette Église un climat favorable, qui va faire en sorte qu'il va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Et le Seigneur veut faire grandir cette Église. Peut-être le Seigneur y attend que les murs explosent, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur veut faire grandir cette Église. Il veut nous multiplier. Mais pour ça, il y a des choses concrètes, il y a des actions concrètes à poser. Parce qu'on n'a pas été sauvés pour nous-mêmes, pour garder ce salut pour nous, oui, pour qu'on ait une place avec le Seigneur. Mais on aurait pu être de ceux que ça se passe sur leur lit de mort, que le prêtre vient dans la chambre et nous fait une prière de repentance. Non, le Seigneur a voulu qu'on le soit avant parce qu'il dit, toi, j'ai mis en toi ce qu'il faut pour que tu sois un témoin. Amen. Lorsque Jésus a échangé avec un enseignant de la loi qui questionnait le Seigneur sur quoi faire pour hériter de la vie éternelle. Cet enseignant de la loi a lui-même cité les 2 commandements qui résument la loi, qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Puis cet enseignant, il a demandé à Jésus, c'est qui mon prochain? Et là, Jésus a raconté cette histoire. Il a dit, c'est un homme qui descendait de Jérusalem et qui s'est fait abattre par des brigands. Il était tout blessé, il était presque nu. Et là, après ça, il y a un prêtre qui est passé par là. Le prêtre, il l'a regardé, mais il a continué son chemin. Ensuite, il y a un lévite qui est passé par là, il l'a regardé, il a fait la même chose. Mais il y a un samaritain, par exemple, que lui, il a vu et il a été ému de compassion et qui s'est arrêté pour le soigner et pour l'amener dans une maison. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui nous enseigne quelque chose parce que ça aurait été logique, n'est-ce pas, que ce soit le prêtre ou que ce soit le lévite qui arrête près de cet homme. C'était des hommes au service de Dieu. Mais ils ont passé à côté. Jésus, dans sa parabole, a choisi un Samaritain. Il a fait exprès Samaritain qui était ennemi du peuple juif. Mais malgré cela, c'est celui qui a eu un cœur disposé. C'est celui qui s'est rendu disponible pour tendre la main à son prochain. Et le Seigneur nous enseigne un principe comment parfois on ne se sent pas qualifié pour répondre à certains besoins. Hein? On voit quelqu'un dans notre entourage qui est tourmenté ou qui est malade dans son corps, on dit « Ah, si pasteur serait là, pourrait faire une délivrance, pourrait prier pour sa guérison. Ah, si Serge aurait été là, il aurait pu lui expliquer le salut. » Ou « Ah, si Barlène aurait été là, elle aurait pu l'accueillir chez lui, cet étranger. » Hein? On va comme chercher à remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais l'affaire est que très souvent, lorsqu'on se disqualifie selon la pensée humaine, c'est là que Dieu nous qualifie, lui, pour qu'est-ce qu'il nous propose, pour qu'est-ce qu'il met devant nous. Et nous sommes tous capables de répondre à ses besoins parce que dans beaucoup de cas, ça ne sera pas une question de l'or ou de l'argent que tu vas donner, mais c'est de la prière que tu vas faire au nom de Jésus qui va permettre un changement dans la vie de la personne parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi. L'esprit de puissance, l'esprit qui guérit, l'esprit qui transforme, l'esprit qui impacte les vies, qui a le pouvoir de ressusciter qu'est-ce qui est mort. Donc, cette année, notre focus,
ça doit être l'extérieur. Le Seigneur veut étendre, et non seulement il veut étendre les limites de cette Église, mais il veut étendre tes propres limites à toi aussi. Le Seigneur, il veut t'étendre de gauche à droite. Il veut te multiplier. Il veut que tu portes du fruit. Donc, c'est pour ça que moi, je veux t'inviter par rapport à cet équilibre entre le haut, entre l'intérieur et entre l'extérieur. Si tu pouvais t'évaluer en ce moment, parce que là, je l'ai dit en tant qu'Église, parce que c'est un message pour toute l'Église, mais c'est aussi un message personnel, parce que ça doit commencer par nous. Parce que si ta vie vers le haut, c'est seulement quand tu viens à l'Église, tu vas avoir de la misère peut-être à rejoindre l'extérieur ou même avoir un intérêt pour l'intérieur. Si ta vie à l'intérieur, c'est seulement le dimanche matin, et encore, il y en a ils viennent à l'Église une fois par mois, peut-être le Seigneur t'appelle à faire un pas de plus. Notre sœur, tout à l'heure, elle a parlé de la prière. Vous savez, du mardi au jeudi, on va être en prière à 5 heures le matin, de 5 heures à 6 heures. C'est une invitation. Mais sinon, il y a les jeudis, il y a les groupes connexions, il y a tout ce qu'on met sur pied pour favoriser nos relations. Puis peut-être tu dis, ah, mais moi, il n'y a rien qui m'intéresse. OK, bien donne-moi tes idées. Qu'est-ce qui t'intéresserait? On va voir si c'est possible de mettre ça sur pied à l'intérieur. Puis, vers l'extérieur, qu'est-ce que tu fais sur une base quotidienne pour rejoindre les âmes? Puis ce matin, on va prier qu'il y ait des fardeaux d'en haut que le Seigneur déverse sur nous, associés à nos appels, associés à nos secteurs d'influence. Le Seigneur a mis des capacités extraordinaires en chacun et on n'est pas appelé à rejoindre les mêmes personnes de la même façon. Et c'est ce qu'on veut découvrir cette année. Donc, évalue-toi. Je veux t'inviter à vraiment t'évaluer, voir où est-ce que tu te positionnes dans ta vie pour que tu trouves cet équilibre, pour que ta vie suscite un climat favorable qui va faire en sorte que tu vas te multiplier. Parce que c'est ce qu'il dit dans Psaume 1, bon, en quelque sorte, mais celui qui lit la parole, celui qui la met en pratique, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va porter son fruit en sa saison. Donc, quand tu vis avec cet équilibre, où est-ce que ça commence? Au travers ta relation avec Dieu, qui est en priorité sur sa vie, puis ta compréhension que c'est important que je grandisse au sein d'une famille spirituelle. C'est important que je m'entoure de pères et de mères spirituels. C'est important que j'aie des frères et des sœurs pour que je communie fraternellement. Eh bien, il faut que ça nous amène à dire, à un moment donné, il faut que je déverse. Je ne peux pas seulement m'abreuver, on ne peut pas seulement s'édifier ensemble, mais il faut commencer à édifier le monde autour de nous. Amen. Donc, c'est important parce que, vous savez, Jésus, en termes de multiplication, il a dit qu'à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, celui qui ne porte pas de fruit, on ôtera même le fruit qu'il y avait, ou le fruit qui ne porte pas finalement, qui ne se multiplie pas. Donc, c'est pour ça que c'est un appel commun. Cette semaine, il y a une sœur de l'Église qui m'a partagé un songe. Je ne sais pas si tu veux le partager, hein? Je ne t'ai pas préparé pour ça. Mais juste le deuxième songe que tu m'as dit, juste la partie, mets l'emphase sur la partie là, quand que tout le monde s'est levé dans l'Église. Est-ce que tu veux partager parce qu'il y a vraiment un message pour l'Église là-dedans? Alliance. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça, comme le pasteur Léane disait. En semaine, j'ai eu un songe concernant l'église. Donc, c'était comme un dimanche comme ça. Et nous tous, nous étions là, pasteur Léane est en train de prêcher. C'est comme une famille, une maman et ses deux enfants sont entrés.
elle était en détresse. C'est comme si elle avait perdu un de ses enfants. Elle est venue, elle s'est assise là, et puis elle a dit qu'elle était en difficulté par rapport aux funérailles de son enfant. Et du coup, on a commencé à contribuer, en tout cas tout le monde a contribué là. Et par la suite, on a prié aussi pour elle parce qu'elle disait qu'apparemment il y avait aussi un esprit de mort et qu'un de ses enfants aussi pouvait mourir. Et là, tout le monde à l'église s'est levé, tout le monde était en prière, personne n'était assis. Tout le monde a commencé à prier pour la soutenir. Là, en tout cas, c'était waouh. Amen. Le Seigneur, il montre là où est-ce qu'il nous envoie en tant qu'Église. Quand que je préparais ce message, c'est là que j'ai reçu l'interprétation de ce songe. Combien le Seigneur nous amène à cet endroit en tant qu'Église, où est-ce que nous allons tous être engagés pour le relèvement, pour la réhabilitation de notre prochain. Comme le Seigneur a montré, il n'y a personne qui n'a pas contribué pour aider, il n'y a personne qui n'était pas levé pour être en prière. Et le Seigneur nous appelle à cet endroit, même autour de vous, il y a des besoins comme ça, que le Seigneur, c'est comme si il va mettre ça en lumière, hein? Ça va être comme un clignotant pour dire, OK, là, il y a quelque chose que tu dois faire, il y a une action que tu dois poser. Et même si c'est des petites choses, le Seigneur dit, sois fidèle dans les petites choses, puis je vais te confier des grandes choses. Puis on est appelé à des grandes choses en tant qu'Église. Mais le Seigneur, il nous montre qu'en engageant notre cœur pour le bien de notre prochain, le Seigneur va attirer dans cette maison des gens comme ça, des gens qui sont en détresse, des gens qui sont perdus, des gens qui sont oppressés. Et tous, vous allez être un instrument de réhabilitation dans leur vie. Tous et chacun, vous êtes tous appelés. On n'est pas le type d'église où est-ce qu'on vient seulement à l'église et on passe incognito. Je suis désolée, on prie pour chacun de vous et on croit en chacun de vous pour un appel spécial de la part de Dieu. Et on ne se relâchera pas. Amen. Donc, on va prier ce matin. Si on peut se lever ensemble et on va prendre le repas du Seigneur aussi. Marlène va le passer. Si je peux avoir... Samuel au piano. Alléluia. Alléluia. Kaya shokore kemata. Oh Seigneur mon roi. Seigneur, on te remercie, Papa. On te remercie, Seigneur. On croit que c'est une année d'activation. C'est une année, Seigneur, où est-ce que tu nous appelles à des choses qui sont en dehors de notre confort. On a été assez confortable jusqu'ici. Il fait chaud dans cette église. On est bien les uns avec les autres. On comprend c'est quoi s'aimer, se voir comme Christ nous voit. Alléluia, mais Seigneur, il y a d'autres gens à l'extérieur qui ont besoin d'être vus, comme toi tu les vois. Il y a d'autres gens dehors qui ont besoin d'être entendus, comme toi tu les entends. Oh, il y a des besoins dehors. Et oui, Seigneur, on veut se repentir en tant qu'Église. On veut se repentir en tant qu'individu, Seigneur, pour avoir négligé, Seigneur, pour avoir aimé le confort, Seigneur. Mais on sent, Père, que c'est une nouvelle saison pour nous en tant qu'Église. C'est une nouvelle saison pour sortir du confort, pour sortir dehors et aller tendre la main. Tendre la main à l'indigent. Tendre la main à l'orphelin. Oh, tu veux qu'on donne une maison à l'orphelin. Tu veux, Seigneur, qu'on soit une famille pour ceux qui sont seuls. Alléluia. Kaya shokore kemata. Oh, Jésus. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Si je peux aussi en avoir un, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi. Aujourd'hui, on veut se rappeler. On veut se rappeler, tu as tellement donné d'instructions avant que tu partes. Jésus,
par rapport à qu'est-ce que tu nous mandatais, par rapport à comment est-ce que tu mandatais tes disciples à poursuivre ce que tu avais commencé. Puis cette année, on veut poursuivre. Peut-être qu'on a arrêté quelque part, peut-être qu'on a pris une petite pause quelque part, mais Seigneur, aujourd'hui, on veut poursuivre. On veut poursuivre, Seigneur, les yeux sur toi, le cœur uni à toi, Jésus, en se remémorant que toi, tu l'as fait. Toi, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde pour qu'on puisse marcher victorieusement, puis qu'on puisse avoir autorité aussi dans ce monde. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut manger ce pain qui symbolise ton corps qui a été brisé pour nous, pour qu'on puisse passer de briser à restaurer, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, pour qu'on soit guéri. Seigneur, puis je prie que lorsque nous allons manger ce pain qui représente ton corps, je prie, Seigneur, que là où est-ce qu'il y a des gens qui sont malades, que des gens qui ont des douleurs, je prie que ces douleurs partent, Seigneur, parce que tu dis que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et Seigneur, en se remémorant que tu as tout payé pour nous à la croix, on veut être participants de cette vie nouvelle. Mangeons le pain. Alléluia. Si tu as mal dans ton corps, dis merci, Jésus, pour la guérison, je la reçois. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il a levé la coupe, il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Est-ce qu'on peut déclarer cette année, Seigneur, on veut être fidèle à notre alliance avec toi et tout ce qu'elle implique, tout ce que tu demandes de nous, on veut. On dit oui, Seigneur. On dit oui, puis on veut déclarer, puis même tout ce temps de jeûne et de prière, puis toutes les prières que vous avez élevées vers le trône de grâce jusqu'ici, on les scelle par le sang de Jésus. Même tout ce que vous entreprenez, que le Seigneur vous a inspiré, on plaide le sang de Jésus dessus. On déclare la protection qui vient de votre alliance avec Dieu. Seigneur, que par le sang de ton alliance, que tu nous gardes toujours dans tes voies, que tu nous gardes sous ta protection cette année. Et Seigneur, on veut vivre pleinement pour toi, puis on veut communiquer cette vie autour de nous. Amen. Prenons ensemble la coupe. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Kaya shokomayante. Koya shante marakabata. Alléluia. Si, peut-être Keren, si tu veux aller faire un petit chant doux, puis on va prier ensemble. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que tu déverses tous les fardeaux sur nous. Et le fardeau du Seigneur, il est doux et léger. Ce n'est pas des fardeaux humains que je parle, mais c'est des fardeaux célestes. C'est des fardeaux divins. Et Seigneur, aujourd'hui, déverse tous les fardeaux associés aux bonnes œuvres que tu as préparées pour nous cette année. Seigneur, que nous mandates-tu à faire? Quelles sont les personnes que tu nous appelles à rejoindre? Seigneur, que le poids de ces fardeaux augmente, qu'il augmente, Seigneur, et que le feu qui vient avec ces fardeaux, que ce feu brûle. Alléluia, j'appelle le feu du Saint-Esprit à un niveau que vous ne pourrez plus le contenir, comme le prophète Jérémie qui était mandaté à être un prophète, à ouvrir la bouche et il a dit, si je ne parle pas, ce feu va me consumer. Alléluia, et je veux déclarer que ce feu va tendre à vous consumer si vous n'entrez pas dans cet appel. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Alléluia. Et Seigneur, Saint-Esprit, envoie-nous. Me voici, envoie-nous. Nous voici, envoie-nous. Envoie-nous là où est-ce qu'il y a des besoins cette année. Alléluia. Kaya shokomamaya. Koya shakata, kaya shokomanta,
Seigneur, on veut dans cette église qu'il y ait un climat favorable pour que tu ajoutes. Tu veux multiplier. Tu veux nous multiplier tous et chacun. Alléluia. Oh, tu as dit que dans ces temps, qu'il y aurait 10, tu dis dans Zacharie 10 juifs, 10 personnes qui tiendraient. Oh, celui qui s'en va à la maison de Dieu, à la montagne de l'Éternel, qu'il y en aurait 10 qui le tiendraient par le pan de son vêtement pour dire, je m'en vais avec toi dans la maison de Dieu. Puis je veux déclarer cette influence que vous allez apporter, qu'il n'y aura pas juste une seule ou deux personnes, mais des dizaines et des dizaines de personnes qui diront, je veux être participant de ce que tu vis. Je veux connaître ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et j'appelle tous vos familles à l'étranger qui sont appelées à venir ici. Je déclare que Dieu fraye un chemin. Tous ceux qui sont appelés à être des ouvriers dans cette moisson. Alléluia. Je déclare qu'il y a un chemin qui se fraye pour eux. Au nom de Jésus et tous vos enfants, est-ce qu'on peut prier pour nos familles, même celles qui ne sont pas sauvées, parce qu'ils sont appelés à être des ouvriers dans la moisson aussi. Oh, nous les appelons. Nous les appelons, j'appelle vos fils, j'appelle vos filles, j'appelle vos pères, j'appelle vos mères, j'appelle vos oncles, vos tantes, vos cousins. Alléluia, que toute votre famille soit participant de la gloire manifeste de Dieu dans votre vie. Kaya Shokomayante, Kaya Shokomante. Est-ce qu'on peut déclarer, Seigneur, tu m'as sauvé pour les sauver? Oh, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens cette année, le Seigneur, c'est dans leur vie qui vous appelle à investir. Il dit, ne les oubliez pas dans vos prières. Ne les oubliez pas parce que j'ai un appel pour eux. Alléluia, notre frère, il a prié pour la vente de son véhicule et Dieu l'a exaucé. Il n'avait pas exaucé avant et il aurait aimé le vendre avant, mais c'était maintenant la saison. Et il y en a, vous avez prié longtemps pour vos enfants ou votre famille et ils n'ont pas répondu. Mais le Seigneur dit, c'est maintenant la saison, donc demande-moi encore. Kaya shoko mayante, koya shore makata, koya shoko mamayante, kaya shoko mayante. Alléluia. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Yontaya sheketete, yotakaya shote.